rebonjour à tous et merci ceux qui viennent de nous rejoindre sur notre nouvelle chaîne Jugement Film où voilà, on se présente. Donc moi c'est Guillaume. Moi c'est Anthony. Moi c'est Émeric. Voilà. De quoi allons-nous parler? On vous parlera essentiellement des films, des critiques à chaud qu'on vient de voir au cinéma, mais aussi de séries télé. Peut-être des jeux vidéo aussi, pour ceux qui s'y connaissent bien. Un petit peu, ouais. Donc, essentiellement, nous serons tous les trois, mais bon, des fois, on sera séparés ou d'autres personnes, des collègues à nous, qui nous rejoindront pour débattre. Voilà. Donc, je le redis, merci à tout le monde. Et là, la prochaine critique qui suit, ce sera Le Roi Lion. Voilà, parce qu'on vient de sortir juste à chaud de la séance. Donc, on va faire notre première critique, donc, qui est Le Roi Lion. Bon visionnage. Eh bien, bonjour tout le monde. Nous revoici donc ici pour la critique du Roi Lion réalisée par Jon Favreau. Donc, petite critique à chaud, pourquoi? Parce que on ressort du cinéma il n'y a même pas une heure. Voilà. Donc, avant d'attaquer la critique, on va quand même parler qu'est-ce que c'est quand même pour nous Le Roi Lion, puisque le premier Roi Lion était sorti en 1994. Donc, je vais d'abord me tourner vers toi, Émeric. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le Roi Lion? Pour moi, Le Roi Lion, c'est le meilleur dessin animé Disney. Le meilleur dessin animé Disney, ouais. Pourtant, moi, je suis pas comme vous. Moi, quand le film est sorti, j'étais pas né. Tandis que vous étiez. Et pour moi, quand j'ai découvert dans mon enfance, non, pour moi, c'était très bien. Pourtant, il y avait Toy Story, tout ça, c'est Disney, pareil, qui sont vraiment bien. Mais moi, pour moi, Le Roi Lion, ça reste quand même le meilleur dessin animé Disney. Donc, tu le mets dans le top numéro 1. Je le mettrai dans le top numéro 1. Même je le mets dans le top numéro 1. Et toi? Moi, honnêtement, je l'ai découvert au cinéma quand j'étais petit. Alors, ça fait vraiment quand même très très longtemps que je n'ai pas vu donc, le dessin animé, donc le premier. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un très très grand moment d'émotion aussi, parce que c'est un dessin animé, il faut l'avouer, qui est quand même magnifique, qui est très très beau, avec des grands moments, des moments assez tristes, tout ça. Et c'est vrai que c'est un dessin animé qui est culte de Walt Disney. Après, peut-être que moi, personnellement, je ne le mettrai pas dans le top numéro 1, puisqu'il y en a aussi d'autres qui sont bien aussi. Mais c'est vrai que c'était un grand carton et c'est vrai que ça a été un plaisir de le revoir. Mais c'est vrai que le premier, pour moi, il m'a vraiment marqué, quoi. Et toi, Guillaume, du coup? Moi, j'étais au cinéma en 94, 9 ans, devant le film. Donc, je l'attendais au virage parce que je ne voyais pas forcément l'utilité de refaire des films comme ça. Mais vu que Jon Favreau a refait L'Île de la Jungle et que j'ai bien aimé, j'ai dit là ça peut valoir le coup. Franchement, ça peut valoir le coup. Et effectivement, on en parlera après, mais c'est un bond en arrière de 20 ans, de plus de 20 ans, quoi. C'était bien sympa. Exactement. Donc maintenant, on va passer à la critique de ce nouveau film réalisé par Jon Favreau. Alors, qu'est-ce qu'on a réellement passé? Donc, on va parler un tout chacun. Donc, pour moi, personnellement, je me suis régalé. Je trouve que vraiment ce film amène de la fraîcheur. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à 97%, on va pas se mentir, c'est quand même un copier-coller du dessin animé version CGI. Mais le fait d'avoir tourné dans des décors assez réalistes, puisqu'il y avait un reportage il n'y a pas si longtemps que ça où l'équipe technique était partie en Afrique pour filmer des décors et rajouter des lions en CGI, je trouve vraiment ça très intéressant et très très beau, même au niveau de... On a vraiment l'impression que c'est des lions qui parlent et tout ça. Et voilà, je trouve que vraiment ça apporte une vague de fraîcheur et franchement, je me suis régalé du début jusqu'à la fin. J'ai pas pensé à noter le nom, mais il y a je voulais le faire, mais j'ai pas pensé. Il y a une compagnie qui s'occupe de la protection des animaux. Et Jon Favreau les utilise à chaque fois qu'il fait des films comme ça sur tous les cinémas américains comme ça. Quand ils utilisent des animaux comme ça, ils ont toujours cette compagnie africaine. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais enfin, bref. Non, après voilà. Moi, Jon Favreau, j'étais content du livre de la jungle. Donc j'ai dit, je veux absolument voir ce que ça va donner le Roi Lion, parce que le Roi Lion, ça reste un des plus gros succès de Walt Disney. Je sais pas si c'est pas le plus gros d'ailleurs. Et donc voilà, après voilà, il a pris zéro risque le mec. C'est exactement de bout en bout, à part 2-3 petits trucs, le même film, à la chanson près. Après voilà, comme ils disent, c'est vrai que ça donne un élan de fraîcheur, le fait que les animaux soient un peu plus réels, c'est du CGI, mais
que ce soit un peu plus réel, ça donne une autre dimension en fait. Et les musiques, tu le disais Les- aussi, Elles sont un plus petit courtes, peu- déjà. Elles sont plus courtes et un petit peu revisitées au niveau de certaines Et, notes. ça Donc, ça passe mieux, comme tu disais tout à l'heure, ça passe mieux dans le film que dans les dessins animés. C'est vrai que ça avait tendance à nous gonfler un peu, c'était surtout les petites filles qui aimaient bien les chansons dans les Walt Disney, voilà, c'est vrai que ça avait tendance à gonfler un peu. Mais là, c'est vrai que c'est cool, c'est plutôt jazzy en plus. Faudrait le regarder en VO par contre. Peut-être que les chansons seraient plus. Non, parce que c'est vrai que moi personnellement j'ai trouvé que les voix françaises ne gênaient pas, au contraire, Mufasa qui a été traduit par Jean Reno, je trouve ça super intéressant. Et je trouve que les voix franchement, même le méchant, Scar, même Simba petit ou grand, je trouve que ça passe très très bien. Les chansons sont très bien chantées, tout ça. Mais après voilà, c'est vrai que au niveau des musiques, je ne sais pas si on peut en dire plus, puisque c'est quand même Walt Disney qu'on a Après, fait c'est pas non plus un film où il y a grand chose à dire. Vous avez vu Le Royaume, le dessin animé, il est converti avec des animaux, quoi, tout simplement. Il y a pas, le dessin animé était excellent, c'était magique. Il y a peut-être cette magie, quand on l'a découvert à l'époque, qu'on ne ressent pas forcément dedans. Mais c'est vrai qu'on fait un gros bond en arrière. Et c'est aussi beau. Le Royaume est beau, donc le mec il l'a adapté de la même façon quasiment. Donc il est aussi beau. Vous sortez de là, vous êtes émerveillé. On va dire que Jon Favreau n'a pas voulu prendre de risques par rapport à l'œuvre originale quand même. Il a très bien respecté ce que c'était à la base. Voilà, donc... moi, pour le film, moi, je l'ai trouvé vachement super. Le paysage, ça c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Voilà, c'est Kenya, ça c'est sûr que c'est... La vidéographie, c'est... Non, là, il n'y a rien à La dire. photographie, c'est régalé, Voilà. le mec, ça c'est sûr. Après, voilà, c'est du copier-coller au dessin animé. Ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Ça, c'était sûr, voilà. Après, de toute façon, moi, ça fait longtemps que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais ça fait longtemps que je pense que de toute façon, Disney et bien d'autres, ils n'ont plus grand chose à dire et ils utilisent ce qui a été fait il y a 20 ans ou 30 ans pour nous le rebalancer et refaire du fric avec. Mais bon, voilà, c'est moi qui pense ça, après bon. En attendant, là pour le coup, c'était sympa. c'est une vague Bon de- film pour la famille, c'est génial. Voilà, c'est vraiment une vague de... Et de pour les personnes de cette génération qui vont le découvrir sûrement par ce nouveau, Ah oui, oui. par ce nouveau-là, ça va être bien, oui. régalable, ça va être un plaisir, mais quand même, ça serait bien pour ceux qui le découvrent au cinéma, qui regardent le dessin animé avant ou après, Parce que ça reste le plus mythique. l'œuvre magistrale. Voilà, ça reste, voilà. Après, on peut aussi parler un peu du design, hein, parce que c'est vrai que j'avais vu sur internet que Scar avait été énormément critiqué au niveau de son design avant que La première le photo. film sorte. Personnellement, je trouve, moi, enfin, pour ma part, hein, que le fait de l'avoir fait comme ça, avec une simple cicatrice, ben, je trouve vraiment le personnage très très froid. Voilà. Franchement, non, je trouve que pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Après, c'est vrai que l'entendre chanter quand tu vois le personnage comme il est froid, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ah ouais, Mais bon, on est quand même dans les Walt Disney, donc Ça vraiment l'idée. pour moi, Voilà. moi je trouvais que Scar, au vu des critiques qu'il y avait eu sur le design, Non, moi il- je trouve que c'est pas un souci, quoi. Non, Je trouve non, que ça rend bien. Ils ont écouté la chanson. Et ils ont écouté la chanson. Alors la chanson, je crois savoir à peu près pourquoi, enfin, on verra si dans d'autres prochaines critiques ça se verra, si les gens le disent ou quoi, mais dans le premier royaume, quand Scar il danse, enfin qu'il chante et qu'il y a les hyènes dessous, elle défile, c'est clairement l'armée nazie, les hyènes dessous qui défilent. Et Scar, il a un côté, une violence, une méchanceté, une froideur qu'il y a dans le film là, mais moi je trouve qu'on le ressent beaucoup plus dans l'ancien. Il faut savoir aussi qu'on était en 94 et que le politiquement correct, il était moins là. Et il y a certains messages qui passaient dans les dessins animés et qui passaient dans notre trucs qui passeraient plus aujourd'hui. Les années 90, Ouais, donc, les mecs qui lâchaient les ballons. Quoi. Il y avait plein de messages. Il y a qu'à voir tous les dessins animés qu'on avait quand on était petit qui passeraient pas aujourd'hui. Je pense à Ken, des trucs comme ça passerait jamais. Quoi. ça c'est sûr. Voilà. Mais non, là, le film pour la famille, génial. Non, là, non. Voilà, si franchement vous l'avez pas vu, Vous n'avez rien à faire ce week-end, franchement, il pleut, vous n'avez rien à faire ce week-end, vous allez le voir, vous allez vous régaler. Ça, c'est clair. Vous allez passer un gamme moment. Ah, le grand-père, la mère, monde. fille, garçon, tout le monde. C'est simple, vous allez passer 2 heures magnifiques, quoi. Ah ouais, voilà, vous allez vraiment du début jusqu'à la fin, ne pas décrocher, et vraiment vous régaler. Après, bien évidemment, vous en ferez votre propre avis, puisque c'est son propre avis personnel qui compte le plus. forcément, Nous, voilà. c'est- Mais bon, nous on l'a vu et on vous conseille vraiment d'aller le voir. Oui, ça vaut le coup. Après, on peut passer éventuellement à la note. Donc moi personnellement, si j'avais une note à donner à ce film, je lui mettrais allez,
Sur 10, je lui mettrais 8. Bon, pour moi, il vaut quand même 8 sur 10. Quoi. Voilà, très très bon moment. Moi je mettrais 9 quand même, même si ça reste du copier-coller de la première œuvre. Non, franchement, moi je mettrais 9 sur 10. Il y a ces paysages, tout ça, c'est magnifique de le voir en vrai. Le Roi Lion, en vrai, c'est magnifique. Non, moi je mettrais 9 sur 10. Moi, je lui mets 8 parce qu'il est beau et qu'il est. Mais étant donné que, je suis obligé de le dire, étant donné que c'est le même que le premier, voilà, je ne lui mets pas 10 à cause de ça. Il n'y a pas de prise de risque. Voilà. C'est simplement pour ça que je lui mets. Après, le mec, il a fait en termes d'adaptation, il a réadapté un truc magnifique. C'est magnifique. Voilà. Voilà, comme je disais, à 97%, il y a quoi 2-3 détails qui changent par rapport au premier, je trouvais. Donc, voilà, donc après, c'est carrément un copier-coller. Mais franchement, allez le voir. Ah oui, oui. Vous allez vous régaler. Franchement, voilà, il n'y a pas de souci. Sur ce, ben nous, voilà, on n'a pas grand-chose Merci dire, à vous, voilà. merci à vous ceux qui sont Merci, venus regarder. Donc merci, c'était une première, donc excusez-nous si c'est pas encore tout à fait ça, mais on reviendra très vite. Je sais pas qu'est-ce que c'est le prochain film qu'on va aller voir, mais en tout cas, on reviendra très vite pour une prochaine vidéo. On voudrait aussi faire une rétrospective sur le MCU. Peut-être que s'il n'y a pas de film qui nous intéresse d'ici là, qui sortent, on fera peut-être avant une rétrospective, essentiellement ce qu'on a pensé d'Avengers Endgame qui a défrayé les chroniques. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur Marvel. Ensuite, il y aura peut-être The Crow, le mardi 23 juillet. Voilà. Mais ça, on vous le redira. Mais je pense qu'on fera quand même une vidéo sur le MCU, sur ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Il y aura une très grosse vidéo, ça va pas. Voilà. Non, vous l'aurez compris. Carrément, ça va pas, oui. Sur ce, ben, on va se quitter et on vous dit à bientôt. À très bientôt. bientôt. Ciao, ciao. Hasta la vista, baby.